tactique, quelles sont les spécifications, en fait, à quoi il sert et pourquoi est-ce qu'il a été demandé. Et il décolle en une demi-heure, une heure, il reste pendant 8-10 heures au-dessus de la zone et il envoie à la fois des images, des informations au commandant de brigade, voire au commandant de GTIA qui est en dessous. Et ça permettra par exemple de déceler, d'identifier, de localiser et d'avoir une bonne discrimination sur un personnel par exemple à 5 km, donc ce qui n'est pas neutre. Une capacité de guidage, d'armement par laser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il aura de l'armement, ça veut dire qu'il pourra faire ce que fait d'autres drones, c'est-à-dire en fait illuminer laser pour pouvoir ensuite faire tirer soit des avions, soit des hélicoptères. Et m'appuyant sur mon expérience, je peux vous dire que si j'avais eu le SDT, je pense qu'on aurait certainement fait, allez, je vais le dire, un meilleur bilan que ce qu'on a pu faire dans les combats de la Matetaï et de Terz. Pourquoi ? Parce que j'étais bien souvent aveugle pendant mes combats parce que je n'avais pas de drone au-dessus de moi. J'avais le drap qui me permettait de voir à 10 km, mais une vallée qui fait 50 km de long, vous comprenez bien que les djihadistes ont envoyé les premiers, mais derrière on ne pouvait pas les voir. Et si j'avais eu le SDT au-dessus de la brigade, au-dessus de Thessalite et puis surtout de la Drare qui est quand même à 80 km, donc il faut y rejoindre, là effectivement j'aurais eu pendant plusieurs heures la possibilité de voir les groupes terroristes manœuvrer entre l'entrée est avec les Tchadiens, l'entrée ouest avec les Français. Et donc ça m'aurait donné effectivement une plus-value. En termes de conclusion, c'est vraiment un outil qui reste à la main du chef tactique, que ce soit un colonel ou un général commandant une brigade, pour voir au-dessus de sa zone d'action. Les performances, elles seront sans commune mesure avec le SDTI, sans commune mesure, ça n'a rien à voir. Non seulement il n'y a pas le bruit de la cresserelle de SDTI, mais en plus il vole un peu plus haut, il voit mieux, il dure plus longtemps. Et il est également nécessaire au drone mâle, comme je viens de vous l'expliquer, c'est-à-dire que le drone mâle n'est pas toujours présent au-dessus des zones d'engagement tactiques des forces terrestres ou aéroterrestres. Donc ils se complètent bien tous les deux et ils ne font pas le même travail.